La dernière fois, je vous ai présenté les histoires de cœur au sein de Runeterra. Aujourd'hui, je vais vous présenter les histoires de famille. Les deux jumelles, Morgana et Kayle, naquirent pendant l'ascension du mont Targon effectuée par leurs parents, Mira et Killam. Toutes deux étaient très proches l'une de l'autre, et elles devinrent les protectrices ailées de Demacia. Mais leur relation se dégrada le jour où le protégé de Kayle mourut. La fureur de celle-ci causa de grands dégâts dans la cité, mais également la mort de leur père. Kayle décida de s'exiler vers le mont Targon, tandis que Morgana resta dans les profondeurs de Demacia. Silas fit appel à Morgana afin de l'aider à redonner à Demacia sa gloire d'antan et à mettre fin au règne de terreur des traqueurs de mages. Elle finit par lui accorder sa bénédiction, et Kayle de son côté était toujours au mont Targon. De son côté, Jarvan IV est le fils de l'ancien roi de Demacia, Jarvan III, et l'arrière-petit-fils de Jarvan I. Assassiné par Katarina, Jarvan III mourut avant d'abolir les traqueurs de mages. Bien qu'au début Jarvan IV garda ceci pour lui, il décida finalement d'appliquer le traité de son père. Après que Shyvana eut sauvé Jarvan IV, elle fut logée un temps au château de Griffmuraille. Mais une menace était proche, sa mère, le dragon Iva. Alors que cette dernière attaqua la ville, Jarvan IV aida Shyvana à la tuer, et cette dernière gagna une place auprès du prince. Lux et Garen font tous deux partie de la famille noble des Krongward. La générale Tiana Krongward et le chef des traqueurs de mages Eldred sont tous deux leurs oncles et tantes. Toutefois, Lux étant une mage, elle garda longtemps caché ses capacités magiques, par peur d'être exécutée ou exilée de Demacia. Après la révolution de Silas et la mort d'Eldred, Garen décida finalement de soutenir sa sœur. La situation s'étant apaisée, elle accepta de rentrer à ses côtés à Demacia. De son côté, à son arrivée à Demacia, Sona fut adoptée par le seigneur Barrett Buvel et sa femme Lestara. Elle devint très proche de sa nouvelle sœur Kaina, et sa mère adoptive s'attacha beaucoup à elle. Sa nouvelle famille créa une langue des signes personnalisée, permettant ainsi à Sona de communiquer facilement avec eux et leurs amis. Accompagnée de son étoile, Sona devint une virtuose, mais se rendant compte que c'était un objet magique, sa famille lui fit promettre de garder le secret afin de la protéger des traqueurs de mages. Queen et son frère jumeau grandirent ensemble. Ils formèrent une équipe redoutable et complémentaire. Elle était l'œil qui repérait et lui servait à les appâter. Elle maîtrisait l'arc et lui la lance. Ils devinrent tous deux des éclaireurs. Malheureusement, lors d'une excursion, son frère fut tué par une créature en voulant sauver Barrett Buvel. Aidée de ce dernier, Queen enterra son frère. Lestara Buvel, reconnaissante du fait qu'elle avait sauvé son époux, se porta alors garante de Queen pour l'aider à rentrer dans l'armée. Lorsque Lysandra accepta le pacte des veilleurs, cela créa la colère de ses deux sœurs, Avarossa et Serilda. Alors que les êtres du néant étaient en train de se matérialiser, Lysandra se rendit compte de son erreur. Elle fit finalement le choix de sacrifier ses sœurs afin de mettre fin à la bataille et à la matérialisation des veilleurs. Volibear, Ornn, Anivia, le sanglier de fer et la sœur Fok étaient tous des descendants des demi-dieux Freljordiens. Ils étaient frères et sœurs. Il fut un temps où Volibear et Ornn étaient proches. Ce dernier avait même confectionné une armure que portait autrefois Volibear. Malheureusement, leur différence d'idéologie les fit s'éloigner et provoqua une bataille cataclysmique, détruisant le foyer des disciples d'Ornn. Yon était le demi-frère de Yasuo, et tous deux étaient très proches. Ils étudièrent ensemble durant des années. Malheureusement, un jour, Yasuo fut accusé d'avoir tué l'ancien Suma, et il dut s'enfuir. Yon réussissa finalement à retrouver son frère, et alors que Yasuo le supplia de le pardonner, Yon refusa. En effet, son frère était le seul à maîtriser les techniques du vent, celles qui avaient été utilisées pour assassiner le maître. C'est alors qu'ils combattirent et que Yasuo fut contraint de tuer son propre frère. Un choix qui le hanta durant des années. Plus tard, lors d'un festival, Yasuo revit finalement son frère qui était ressuscité. Alors qu'il craignait que Yon veuille se venger, il fut surpris de recevoir sa bénédiction et ils se séparèrent en paix. Le père de Shen, Kusho, était le maître de Lord Kinku.
Avec son meilleur ami Zed, ils s'entraînèrent durant des années et ils grandirent comme des frères. Malheureusement, un jour, alors que Shen s'était éloigné du temps, Zed s'empara de celui-ci et il mit fin à la vie du maître. Shen s'empara alors de l'épée spirituelle de son père et prit le titre d'œil du crépuscule. Et il décida de se venger et de reconstruire l'ordre. Après avoir été abandonné par Noxus, Kain fut trouvé enfant sur le champ de bataille par Zed, et il fut recueilli et élevé par celui-ci au sein de l'ordre de l'ombre. Étant la plus jeune de la famille régnante, Kiana fut négligée par sa famille. Elle surpassa rapidement ses sœurs dans les arts élémentaires, la frustrant encore plus. En effet, selon elle, elle méritait d'être sur le trône, mais elle était la 10e dans l'ordre de succession à celui-ci. Elle entretenait de mauvais liens avec sa cadette Inessa, et elle lui proposa un jour un défi, celui de faire un duel pour prouver à tous qui était la plus forte. Inessa accepta, et Kiana en sortit vainqueur. Malheureusement, elle ne prit pas sa place en tant qu'héritière légitime, et ses parents étaient en colère après elle. Les grand-mères de Milio, Luné et Lupé étaient toutes deux des maîtresses des éléments. Autrefois, elles tentèrent d'intégrer les Yuntal, mais elles furent punies. Lupé fut bannie aux confins d'Ixtal et Luné disparut. Lupé essaya d'enseigner les axiomes à Milio, mais bien qu'il montrât des signes prometteurs, elle finit par perdre espoir en son apprentissage. Milio réussit toutefois à apprendre seule et à stabiliser son axiome de feu. Bien qu'inquiète, sa grand-mère y vit un espoir de mettre fin à leur exil. Ils confectionnèrent ensemble un sac à dos spécial pour qu'il y mette son Fuemigo. Et Milio quitta le village pour se préparer à affronter le Vidalio. Luné, de son côté, entendit parler des performances de celui-ci au sein de sa prison. Annie était la fille de Grégory le Gris et d'une sorcière nommée Amoline. Cette dernière lui confectionna sa peluche Tibbers. Malheureusement, une nuit, après que Annie et son père soient tombés malades, Amoline disparut. Grégory refit alors sa vie avec une femme nommée Léana. Les relations avec Léana étaient tendues, mais Annie s'entendait bien avec sa nouvelle sœur Marguerite. Un jour, alors qu'elle jouait avec elle, un accident conduisit à la mort de Marguerite. Bien qu'Annie essaya de la sauver, Léana l'accusa d'être responsable de ce drame et elle la traita de monstre. Elle prit alors sa peluche, prise d'inquiétude car c'était la seule chose qui lui restait de sa mère. Annie rentra dans une rage incontrôlable, mettant le feu à la maison. Et il ne restait alors plus que Tibbers et elle. Darius et Draven sont tous deux orphelins, et ils grandirent ensemble à Basilique. On ne connaît pas leurs parents, mais Darius, le plus âgé d'entre eux, protégea Draven. Enfants, ils furent recrutés par le capitaine Cyrus, et ils devinrent alors des soldats de Noxus. Alors que Darius était devenu l'amant de Noxus, Draven, lui, n'était plus soldat. Cassiopéa, Katharina et Talon font tous trois partie de la famille du couteau, et ils sont frères et sœurs. Talon, le seul enfant adopté de la famille, ayant obéi plus jeune à un ordre de leur père, était l'auteur de la cicatrice sur le visage de Katharina. Leurs parents sont le général Marcus et Soreana. Soreana et Cassiopéa agissent au sein de l'ordre de la Rose Noire, et Talon, lui, avait aidé Marcus à simuler sa mort pendant 3 ans. Mais Katharina finit par le découvrir. Bien qu'elle eût décidé d'épargner son frère pour le moment, elle se débarrassa de son père avec l'aide de Swain. Talon, de son côté, retourna à Shurima aux côtés du reste de sa famille. Les parents de Séraphine étaient 2 Zoniens. Ils décidèrent de déménager à Piltover afin de permettre à leur fille d'avoir une meilleure vie. Ils lui offrirent un appareil Hextech pour l'aider à étouffer son ouïe magique. Et par la suite, ses parents la soutenèrent dans ses projets musicaux. Renekton et Nasus étaient frères. Après que Xerath ait détourné l'ascension d'Azir, Nasus fut contraint d'emprisonner son frère avec le traître. Plus le temps passa, plus Xerath le fit sombrer dans la folie, et la fureur de Renekton envers son frère grandit. Une fois libéré, Renekton commença à traquer son frère pour se venger. Nasus, quant à lui, espérait pouvoir guérir Renekton de sa folie. Sivir faisait partie de la lignée royale de Shurima et était une descendante d'Azir.
Ce dernier étant mort, il n'avait jamais eu connaissance de celle-ci, jusqu'au jour où, alors qu'il la voyait mourir, il la sauva, et grâce au sang de sa descendante, il put finaliser son ascension. Aphélios et sa sœur jumelle naquirent lors d'une convergence lunaire. Tous deux furent célébrés comme les enfants du destin par le culte des Lunaries. Un jour, Alun dut quitter le temple où ils avaient été élevés pour rejoindre le temple Marus au Mecnium. Aphélios but de l'essence de Noctum, ce qui lui permit d'être connecté au pouvoir de sa sœur. En effet, grâce à cette liqueur, il ressentait le pouvoir de sa sœur et il l'entendait. Alun pouvait à présent déverser sa magie entre ses mains. Zach, produit d'une fuite toxique, devint un cobaye au sein d'un laboratoire de zone. Alors que de nombreuses expériences furent exécutées sur lui pour le transformer en soldat, deux des technochimistes du laboratoire s'enfuirent avec lui. Ils l'élevèrent par la suite avec amour comme leur propre enfant. Victor, de son côté, créa un golem unique, Blitzcrank, afin que celui-ci améliore les conditions de vie des Zoniens. Ce dernier permit de sauver de nombreuses vies, et il commença à développer un niveau de conscience au-delà de tout ce que Victor avait pu envisager. Malheureusement, un jour, une fuite eut lieu dans la cité, et tous deux échouèrent à empêcher des morts supplémentaires. Leurs chemins se séparèrent alors. Par la suite, le professeur Stanwyck s'appropria les recherches de Victor et revendiqua Blitzcrank comme son invention. Victor, soutenu par personne, fut alors dans l'incapacité de prouver qu'il était le créateur de Blitzcrank et y perdit l'affaire. Les parents de Renata étaient de brillants alchimistes, mais les Glasques ne vécurent jamais dans l'aisance, dépensant tout leur argent dans le développement d'une formule technochimique. Un jour, le feu s'empara de la maison et des parents de Renata. Celle-ci s'empara de ce qu'il restait des recherches de ses parents, et elle se jura de ne pas répéter les erreurs de ceux-ci. Elle se voua alors à faire fructifier son héritage et se bâtit un empire. Vladimir était un oncle lointain de Viego, mais il fut livré aux Darkines. Callista, quant à elle, était la nièce de Viego, ainsi que son général le plus digne de confiance. Mais elle échoua à la mission qu'il lui confia, à savoir sauver Isolde, et elle fut emprisonnée comme traître pour son échec. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez famille en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, partagez, abonnez-vous, likez, commentez. Tous ces gestes aident énormément à me soutenir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.